Bienvenue, vous êtes sur Outremer 5 et c'est le grand oral de Pierre Jovanovic. Auteur, journaliste, économiste, il ausculte chaque semaine le cancer des licenciements, la question des délocalisations, la fin de la monnaie papier, toutes les rubriques économiques avec des informations exclusives diffusées notamment sur sa revue de presse internationale, des informations que vous ne trouvez nulle part. Bonsoir Pierre Jovanovic. Bonsoir Jean-Jacques. Et merci d'être avec nous pour parler de cet énorme scandale planétaire. Je veux parler du Panama Papers. Mais est-ce que c'est vraiment un scandale d'abord? C'est vous qui allez nous dire. Parce que Le Monde et une centaine de médias internationaux ont dévoilé ce scandale d'évasion fiscale qui implique des personnalités, qui implique des particuliers, qui implique des entreprises connues, dont de nombreux Français. Dites-moi d'abord, est-ce qu'on a jeté comme cela des noms en pâture sans distinguer ceux qui font de l'évasion fiscale ou ceux qui n'en font pas ? Oui, bien sûr, parce que d'abord, vous avez très peu ou quasiment pas d'Américains dans la liste, et notez-le, c'est encore plus fin, il y a très peu d'Allemands. Donc on peut présupposer que c'est une opération conjointement menée par la CIA et les services allemands. Le gouvernement américain a reconnu la semaine passée, indirectement, mais il a reconnu que c'est une opération qui a été financée par le gouvernement américain via l'USAID. Et vous êtes bien placé pour le savoir, l'USAID est le bras droit, si je puis dire, ONG de la CIA. Donc c'est une opération extrêmement pilotée. D'ailleurs, vous avez vu que la principale photo qui a été diffusée au moment de la révélation des Panama Papers, c'était celle de Vladimir Poutine. C'était vraiment pour le mettre en cause. Alors que, sans le faire exprès, ils ont pris dans leur nas Monsieur Cameron, Premier ministre anglais. Et donc là, ils ont un peu raté leur coup. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Oui, dans la précipitation. Dans la précipitation, ils se sont ramassés. C'est assez drôle à observer, d'ailleurs. Oui. Vous parliez de la CIA à l'instant. J'ai lu, parce qu'au fur et à mesure, les informations circulent, que la CIA avait elle-même des placements. Ah, bien sûr. La CIA a des placements. Je l'ai montré dans un livre que vous connaissez, Blight Masters. Puisque la CIA a une entité qui s'appelle Apollo Management, qui gère notamment des choses comme Century 21, la chaîne d'agences immobilières, et tous les grands patrons de la CIA, je pense notamment à la famille Colby, etc., sa femme également, ont été recyclés dans les fonds de gestion de la CIA. Et n'oubliez pas que le numéro 3 de la CIA sous George Bush était surtout un ancien banquier qui avait racheté la plus grande escroquerie bancaire américaine, c'était la Bankers Trust. Voilà, donc on n'est pas vraiment surpris par cette affaire. Et si vous voulez, c'est une opération globale qui est menée par les CIA depuis maintenant 8 ans, parce qu'ils savent que le dollar, c'est la fin du dollar, et donc il faut... Mais ça, vous le dites en permanence, vous dites oui. C'est la fin du dollar et on ne la voit pas venir, cette fin. Ah si, on la voit venir, bien sûr on la voit venir. Regardez tous les licenciements, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, le plus grand mineur, le plus grand fabricant de charbon américain, Peabody, a déposé le bilan avec 8500 employés. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est tous les jours des grosses entreprises américaines qui jettent à la rue des milliers de pauvres gens, de mineurs, de salariés, de télécom. Tenez, je vous donne un autre exemple, Verizon. Verizon, c'est l'équivalent en termes de télécom, c'est le Orange, c'est le Orange américain. Voilà. Toute proportion gardée. Voilà. Infiniment plus grand, bien entendu, parce que c'est la taille des États-Unis. 40 000 salariés de Verizon se sont mis en grève. C'était il y a 2 jours, c'est du jamais vu. Vous savez que les grèves, c'est très rare qu'on voit des grèves dans le monde anglo-saxon et plus particulièrement aux États-Unis. Donc la CIA, par ordre de la fête du gouvernement, est en train de pousser, vous savez, comme des chiens bergers autour d'un troupeau, elle est en train de pousser tous les capitaux à sortir de Suisse. Rappelez-vous, vous savez, les fuites sur la HSBC,
Hein, on en a discuté ensemble, si mes souvenirs sont bons, il y a un an et demi. Comment dire, le lanceur d'alerte avait reconnu chez Jean-Jacques Bourdin avoir travaillé avec la CIA. C'est pas du tout innocent. Le scandale du Vatican, hein, le secret bancaire du Vatican a été explosé littéralement par la JP Morgan, bien entendu pour le compte de la CIA. Et donc tout ça, c'est pour sortir les capitaux qui sont au Luxembourg, etc., pour ramener tout au Delaware, qui est le plus grand paradis fiscal américain. Oui, et qui se trouve sur le territoire américain. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on ne trouve pas de nom américain ou canadien dans cette affaire, puisqu'ils ont leur propre lessiveuse, j'allais dire, sur le territoire. Absolument. Oui. Cela dit, Hewlett-Packard, une multinationale américaine, qui licencie à coût de 20 000, 30 000, faut le rappeler, avait quand même quelques, si mes souvenirs sont bons, quelques filiales du côté du Panama. N'oubliez pas que le Panama, c'est une construction d'un banquier, déjà à la base. C'est une construction typique pour un banquier, et ce banquier s'appelait Monsieur John Pierpont Morgan. C'est le fondateur de la banque JP Morgan. Tout simplement. Hein, il a financé la construction du canal de Panama, hein, le célèbre canal, et là vous avez, la destruction de cette entité fiscale qui a été construite, ciselée, rien que pour les intérêts américains des banques américaines à l'époque. Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi Mossack et Fonseca. C'est qui ces gens-là? Qui c'est ce cabinet d'avocats? C'est des flibustiers de la finance? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout les flibustiers de la finance. C'est un cabinet d'avocats. Au même titre que vous allez dans un cabinet d'avocats à Paris, vous leur dites voilà, on a besoin de tous les papiers pour lancer une société anonyme, une SARL, une SAS, etc. Eux, c'est leur spécialité. Et ils montent des sociétés. Ils vous les vendent clé en main. Avec des hommes de paille. La même chose se fait en Irlande, hein, ne l'oubliez pas. Vous avez une société d'informatique très connue qui avait démarré comme ça, c'était Borland, à l'époque, qui était dans la Silicon Valley, qui était le grand concurrent de Microsoft. Voilà. Et c'est partout, aux îles Vierges, aux îles Caïmans. Vous avez Saint-Martin, que vous connaissez, oui. Jean-Jacques. Voilà, donc c'est des paradis fiscaux. Des paradis fiscaux, donc on vient les voir, et c'est très facile d'ouvrir quelque chose chez eux. Mais à un moment donné, on me dit qu'il suffit d'un fax et 48 heures après, bien sûr, vous repartez avec votre société, faites le virement, et vous pouvez fonctionner. Attendez, mieux que ça, Jean-Jacques. Oui. Vous pouvez même, acheter une banque. Littéralement. Et ça même aux États-Unis. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une licence bancaire et lancer la banque Seymour. Voilà. Vous voyez, c'était organisé clé en main. Tout ça était libre depuis 40 ans, c'était en libre. Donc, je reviens à votre question. Vous dites le dollar n'est pas... Mais si, ça, ce sont les signes de la fin du dollar. Les Américains sont en train de tout détruire pour tout ramener chez eux. C'est ça que ça veut... Mais ça montre pourquoi ils font ça. Parce que le dollar est mort. Donc ils sont en train d'essayer de prolonger le patient qui est en réanimation le plus longtemps possible. Oui. Donc on arrive, on remplit un formulaire et c'est réglé dans l'heure, quoi. Exactement. Alors là au moins vous n'avez pas le problème de l'harassement administratif comme en France pour l'ancienne entreprise. En 5 minutes c'est fait. Oui. Alors, et comment ce scandale est-il arrivé sur la place aujourd'hui? Ça a été voulu comme fuite. Comment autant de journaux, autant d'enquêteurs ont eu accès au dossier? On disait, mais leur site était très mal protégé. C'est peut-être pour ça. Non. Là, c'est une opération de piratage informatique pur et simple, comme ils savent le faire. Mais les hackers sont rentrés à l'œuvre. Voilà. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est l'organisation des journalistes, des enquêteurs journalistes internationaux, une entité, donc je suis quand même grand reporter, c'est mon titre officiel. En 30 ans, je n'ai jamais entendu parler, donc c'est tout à fait récent, ça date d'il y a 3-4 ans, et ça a été, c'était organisé par la CIA, puisque les 180 journalistes, on leur donne, sur un plateau d'argent, si j'ose dire, le dossier fini. C'était la même chose pour les fuites de la HSBC, si mes souvenirs sont bons, ou du Crédit Suisse. Ou de l'UBS, pardon. C'était exactement la même chose. Aujourd'hui, quand vous regardez que les journaux américains licencient 40% de leurs journalistes, qu'on m'explique d'où ces millions de dollars sortent
En tout cas, ils ne sortent certainement pas des propriétaires de ces mêmes journaux. Regardez, The Independent anglais vient de fermer sa version papier pour passer uniquement en mode digital. Le Boston Globe a licencié massivement. Le New York Times a licencié massivement. Le Washington Post a licencié massivement. Et comme par hasard, on trouve des millions de dollars, ces mêmes journaux trouvent des millions de dollars pour financer, etc. et pour le redistribuer. Bravo à la CIA. Ils sont toujours... Vous savez, c'est la meilleure agence de renseignement. Les coups tordus qu'ils font, ils sont quand même extrêmement doués. On doit le reconnaître, ça. Bravo, c'est du 4 étoiles, c'est du cousu humain. Oui. Alors, Panama Papers, mais c'est une goutte d'eau, ça, dans l'océan. C'est une goutte d'eau, bien sûr. La finance. Parce qu'il y a d'autres... tous ceux qui disent aujourd'hui, on va faire fermer... Surtout que là, on est sur la télé outre-mer, donc une goutte d'eau, évidemment, ça va avec. C'est une goutte d'eau, si vous prenez le Luxembourg, qui est juste à nos portes. Si vous prenez par exemple le Liechtenstein qui est au port de la France, si vous prenez la principauté d'Andorre qui est à nos portes, si vous prenez Monaco qui est à... Et d'un seul coup, on met les projecteurs sur... Mais en fait, c'est pour pas que vous regardiez sur le Delaware, et surtout que la banque Rothschild de Londres vient d'ouvrir ses bureaux, je vous le donne dans le mille, dans le Nevada, dans la capitale du divorce, à Reno. Voilà. Parce que le Nevada, maintenant, n'oubliez pas, à la base, c'est l'état de la mafia, c'est les casinos, etc. Maintenant, les nouvelles lois fiscales du Nevada, en fait, sont un nouveau paradis fiscal. Voilà. Et c'est pour ça que la banque Rothschild a ouvert ses bureaux, il y a grosso modo 3 semaines, à Reno. Est-ce qu'on peut imaginer que des banques françaises, la BNP ou d'autres, la Société Générale, tiens, vous allez nous en dire, deux mots, peuvent se rendre là-bas et continuer à ouvrir des comptes. Attendez, la Société Générale, c'est un très bon exemple parce qu'on a eu M. Ueda, le PDG aujourd'hui de la Société Générale, qui, il y a 3-4 ans, devant un comité de sénateurs et de parlementaires français, a juré cracher... Sous serment, Sous serment, serment, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Nous avons arrêté, bien entendu, de faire ce genre de facilité à nos clients, de l'évasion fiscale, etc. Et pendant qu'il disait ça aux sénateurs sous serment, sa banque, la Société Générale, crée, au total, on a vu 975 sociétés, rien qu'au Panama. Rien qu'au Panama. Il y en a eu autant au Luxembourg, il y en a eu autant au Liechtenstein, il y en a eu autant aux îles Vierges, aux îles Caïmans, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et on oublie Jersey. On oublie Jersey, et les îles Jersey et Guernesey. Voilà. Le mari de Blythe Masters, l'ancien mari de Blythe, Daniel Masters, celui qui lui a donné son nom, est un grand spécialiste de la finance qui est installé sur l'île de Guernesey ou Jersey, je ne me souviens plus. Donc vous voyez que c'est pas du tout innocent. La Société Générale a continué à fabriquer des sociétés sur mesure pour l'évasion fiscale au Panama. Mais vous pouvez très bien également... vous avez M. Cahuzac qui s'est servi du Panama pour... Oui, mais enfin on retrouve les mêmes noms. Balkany, on retrouve Cahuzac, on retrouve Bernard Tapie, enfin... évidemment. Tous ceux dont on ne parle plus en ce moment, mais on les retrouve brusquement au Panama. Vous savez, seuls les escrocs ont besoin d'ouvrir des sociétés au Panama. Je ne sais plus quel grand patron de société d'armement avait dit « Nous, on ne pourrait pas vendre nos armes si on ne pouvait pas distribuer tous nos pots de vin via la société, entre autres, du Panama. » Puisque maintenant, en Suisse, c'est extrêmement réglementé. Donc, vous voyez que c'est... et on retrouve M. Drahi, le propriétaire de BFM TV, VC, pardon. Monsieur Drahi utilisait des sociétés au Panama également. BFM TV s'est bien gardé de trop développer en disant que le propriétaire de la télévision également apparaît dans les fiches des Panama Papers. Oui, mais on apparaît dans les fiches, mais est-ce que ça veut dire qu'on est coupable de quelque chose? C'est la question de se poser. Mais forcément, si vous ouvrez des sociétés au Panama, c'est pas pour faire du tricot, c'est pour planquer votre argent et c'est pour dissimuler des circuits financiers pour ne pas payer d'impôts dans votre pays. C'est tout, c'est aussi bête que ça. Ceci ouvre un autre débat, Jean-Jacques, vous avez raison. La surfiscalité en France, c'est effectivement parce qu'on dit s'il y a un paradis fiscal, c'est qu'il y a un enfer fiscal. Mais il y a un enfer fiscal. Là, je vous donne le cas des Rolling Stones.
hein, le groupe de Oui. musique, Rolling Stones et Elton John. Hein, Elton John, quand Madame Thatcher, je crois que c'était Madame Thatcher, qui a monté les impôts jusqu'à 75% sur les gens qui gagnaient plus de je sais plus combien de millions à l'époque, les Rolling Stones ont dit nous on quitte l'Angleterre, ils se sont installés dans le sud de la France. Hein, ça c'était dans les années 74, 75, je ne sais plus. Donc vous voyez que tout enfer fiscal, effectivement, pousse les gens à... Mais c'est 0,01% de la population. Hein, ce ne sont que les très très riches Oui, qui font ça. C'est ni vous ni moi qui pouvons aller offrir... Voilà, puis moi je vois Dans pas un- l'intérêt d'aller dans au un pareil- Panama, franchement c'est vraiment hyper compliqué quoi. Oui. Mais ce qu'on a vu également, c'est que tous les premiers ministres et surtout tous les... vous remarquerez bien que les noms qui reviennent le plus souvent, ce sont des ministres en charge de l'énergie, des mines et du pétrole, comme oui. en Algérie, au Nigeria, etc. Ça veut dire quoi, ça, qu'il y a beaucoup de dessous de table, là? Alors là, c'est même plus du dessous de table, là, c'est un souterrain. c'est un souterrain, là. C'est un tunnel, on va dire. C'est un tunnel sous la Manche, hein, quasiment. Oui, oui. Alors, on découvre ce scandale où on fait mine On fait semblant, on fait voilà. mine de le découvrir. Ça existe depuis 40 ans. Et d'un seul coup, on le découvre. Oui. Mais je vous dis, c'est un message envoyé au reste du monde en disant les Américains envoient ce message à tous les autres qui ont leur compte à Guernesey, Liechtenstein, Luxembourg, etc. Maintenant, on va s'attaquer à toutes les autres, les uns après les autres, hein, les paradis fiscaux. Vous ramenez tout votre argent, soit dans le Nevada, soit au Delaware. Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis sont en train de faire leurs courses dans les paradis fiscaux, là. Pas du tout, ils sont en train Non. de chasser les millionnaires. Carrément. Oui, ils sont en train de chasser les millionnaires pour les ramener chez eux. Pour les ramener chez eux. Parce Alors, que par exemple, je vous donne un exemple Oui. typique. Vous êtes au hasard, vous êtes le patron de BFM TV, Oui. monsieur. Ben voilà. Vous avez, on va dire, vous avez des centaines de millions en euros, d'accord, au Panama. Bah écoutez, là, vous êtes obligé de les transformer en dollars, ça y est, et vous allez au Delaware ou dans le Nevada. oui. Et là, vous n'aurez plus aucun Et problème. c'est comme ça que, et je réponds à votre question première, c'est comme ça qu'ils font remonter le cours du dollar. Mhm. Voilà. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Ça devient clair. Quand on dit, mais on va remettre le Panama sur la liste noire, et que la France prend cette initiative, et que le ministre de l'économie spectaculairement dit, voilà ce qu'on n'attend pas 48 heures pour le faire. Mais attendez, mais vous voyez bien à quel point le ministre des Finances et du Oui. Budget, et même le président de la République nous prennent pour des crétins. Ces mêmes gens, je pense à Monsieur Sapin entre autres, qui il y a 3 ans a dit le Panama, Bercy donc, le ministre des Finances, a enlevé, ils ont enlevé le Panama de la liste noire des paradis fiscaux. Oui. Non mais c'est quand même incroyable. Et même Laurent Fabius disait, mais c'est une place financière tout à fait respectable. Bien disait-il. sûr, oh, bon, il doit Oui. bien placer lui pour connaître tout ça, oui, ça c'est sûr. Oui. Mais bien sûr, évidemment. C'est du foutage de gueule. Ouais. Passez-moi de l'expression. Et quand le Parlement européen dit, on ouvre une enquête. Le Parlement européen est très très mal placé, sachant que le Parlement européen est dirigé par un banquier, Monsieur Juncker. Faut quand même jamais l'oublier. Oui. Que Ex-premier Monsieur ministre Juncker- luxembourgeois. Bah, attendez, Premier ministre quand même d'un paradis fiscal. Donc Oui. déjà, déjà c'est le paradis fiscal qui dit nous allons ouvrir une enquête sur un autre paradis fiscal. Non mais Oui. c'est extraordinaire, c'est du délire. Oui. Non mais je sais pas si vous imaginez à quel point ils se moquent de la population. Ils prennent les citoyens, 500 millions de citoyens, pour des crétins. Et je suis poli à votre antenne. Oui. Ils se moquent de nous. Pendant ce temps-là, le même Juncker a passé des accords avec les grandes multinationales américaines. C'est le fameux scandale Wikileaks. Oui. Hein, le Luxembourg Leaks, pardon, qui a été montré par, je crois que c'est Wikileaks qui l'a sorti, en montrant que le Luxembourg, non seulement déjà le Luxembourg est un paradis fiscal, mais en plus, pour que Apple, Amazon, Google, etc., Procter & Gamble, enfin bref, toutes les grandes multinationales, puissent faire venir leurs milliards chez eux, ils leur accordaient un rabais supplémentaire. Vous vous rendez compte ? Non seulement vous allez payer que 1% d'impôt, ou même 0, mais en plus, voilà, sur les 5% que vous allez payer, on vous fait un rabais de 2,5 là. On vous fait un rabais de 50%.
C'est monstrueux. Ils se foutent de nous. Voilà. Donc on est en plein cynisme là. Mais bien sûr qu'on est en plein cynisme. Je veux dire, vous avez le Luxembourg qui, le patron de l'Union européenne, qui est un banquier président, qui était président d'un paradis fiscal qui se la joue à la veuve français. Oui, vous avez offensé l'honneur de mon mari mort au combat du terrorisme fiscal. Et pendant ce temps-là, les clients, tous vos spectateurs qui veulent faire un petit virement de 1000 euros pour payer leur maison de vacances, la banque, la Société Générale, pour pas la nommer, mais les autres c'est pareil, vont leur dire: ah mais attendez, nous on veut savoir à qui vous envoyez votre argent, vous devez remplir un formulaire de 50 pages, c'est le terrorisme, c'est la lutte contre le blanchiment, alors que cette même banque d'enfoirés a créé 975 sociétés spécifiquement et taillées sur mesure pour ses clients les plus riches. Au cours de ces 3 dernières années. Oui, extraordinaire. Donc c'est les clients les plus riches qui bénéficient bien entendu de tout cela. Mais les petits, justement, c'est intéressant ce que vous dites. Vous voulez sortir, je sais pas moi, 500 euros, on vous dit non, attention, vous pouvez pas sortir plus de 300. Voilà. Mais eux, c'est par 3 millions. Oui, bien sûr. Oui. Et puis là, vous avez vu que Tracfin, cette espèce d'entité qui a été mise au point pour Bercy, soi-disant, qui travaille contre le blanchiment d'argent, mais ils étaient où les ingénieurs de Tracfin avec cette histoire de Panama? Pendant 3 ans, ils n'ont pas vu tous les millions qui quittaient la Société Générale pour aller au Panama? Et ça a éveillé aucun soupçon chez Tracfin? Ils sont si bêtes que ça? C'est des imbéciles qui sont dans Tracfin? Je vais me faire des amis là. Non. En fait, non, mais quand le ministre convoque le PDG de la Société Générale en le sommant de s'expliquer, c'est du pipeau tout ça? Attendez, là, il y a eu un scandale, donc ils sont obligés de réagir. Oui. Ils jouent à la veuve aux Français, eux aussi. Là, tout le monde joue à la veuve aux Français, du coup. Oui. Et bien entendu, celui qui a organisé le vol s'en prend plein la tête des deux côtés. Alors que tout le monde sait que c'est de l'hypocrisie pure et simple. Oui. Preuve en est, Tracfin. Tracfin est là uniquement pour empêcher le bank run. Voilà. De la grande majorité des Français. C'est pour empêcher les gens de retirer leur argent des comptes en banque si jamais il y avait une faillite comme à Chypre, un problème bancaire comme à Chypre par exemple. Lorsque l'Europe et la France disent mais il y a désormais une obligation de transparence sur les activités des multinationales dans les paradis fiscaux, c'est quoi ça? C'est les sanglots longs des violons. Panama Papers. C'est des sanglots longs des violons. Oui. Attendez, quelle transparence? Ça fait 10 ans qu'ils nous bassinent avec ces histoires de transparence bancaire. Et vous voyez qu'ils se sont foutus de nous. Qu'est-ce que vous avez dans... tiens, je vous donne un autre exemple. Qu'est-ce que vous avez dans les Panama Papers? Vous avez un des directeurs généraux de la BNP qui ouvre des sociétés au Panama. C'est intéressant. Voilà. Donc, et attendez, on n'a pas fini d'examiner la liste. Donc, toutes les banques, que ce soit la Société Générale, la BNP, elles vont toutes sortir là-dedans, dans cette liste. Vous pouvez être certain. Parce que là, ils sont vraiment ratissés large. Et je vous dis, Cameron, au passage, il a fait boum. Oui. Non, je n'ai pas de compte au Panama. Vous savez, c'est comme Clinton. Oui. Non, je ne connais pas cette femme qui m'a fait des gâteries à la Maison Blanche. Je ne l'ai jamais vue. Mais 5 jours après, il a connu. 3 jours. 3 jours. Mais alors, justement, puisque vous parlez de Cameron, est-ce que ça va avoir une incidence sur le Brexit? Bien sûr que c'est une incidence sur le Brexit. C'est une incidence sur le Brexit parce que sa parole, la parole du Premier ministre anglais n'est plus du tout sérieuse. Elle est plus crédible. Elle est plus du tout crédible. Et Nigel Farage, déjà les Anglais voient avec cette affaire des migrants qu'ils sont en train de détruire l'Angleterre, ils sont en train de détruire l'âme de l'Angleterre, que les frontières ouvertes, c'est franchement pas une réussite. Vous avez le Premier ministre, M. Cameron, qui défend les portes ouvertes de l'Angleterre, et puis en même temps, il vient mentir en disant je n'ai pas de compte au Panama, enfin j'en ai pas profité, et puis finalement, 2 jours après, il est obligé de reconnaître en disant que ça fonctionne, qu'il avait un compte. Est-ce que c'est la fin de la passoire fiscale? Non. D'aucuns l'ont dit. Non, pas du tout. Non. Attendez, toutes les entités qui pilotent l'intégralité de cette, de notre politique monétaire ont besoin. C'est pour ça qu'ils ont toléré le Luxembourg à nos portes. C'est pour ça qu'ils le tolèrent depuis 40 ans.
C'est la fin des... Non, donc vous dites que c'est pas la fin de la passoire fiscale et que, bon, Saint-Martin, Bien sûr. je sais pas, les îles Vierges américaines, des îles comme Antigua, etc., pourront continuer à... Ah, Antigua, très intéressant. Oui. Très intéressant, Pourquoi Antigua. Vous avez des tuyaux là-dessus? Oui, oui, Antigua, oui, c'est une société... comment dire, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. C'est une adresse, on va dire, connue des initiés. Voilà. Des initiés, notamment de Berlusconi. Voilà. Et les Français fustigent l'évasion fiscale, mais 83% disent toutefois qu'ils sont prêts à optimiser, comme on dit. Bah, c'est normal. Attendez, si vous avez des lois, si vous avez des lois qui vous permettent d'optimiser, attendez, il faut être totalement idiot pour payer encore plus d'impôts, alors que vous avez tout un tas de dérogations qui vous permettent d'en payer moins. Bah, attendez, moi je serai le premier à me servir de ça, de tous les abattements possibles et imaginables. Vous aussi, tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Oui. Quand vous voyez que, de toute façon, le système fiscal aujourd'hui, il est optimisé pour les plus riches. Hein, il n'est pas optimisé pour vos spectateurs, pour vous, pour moi. Hein. C'est nous qui payons proportionnellement plus d'impôts. Les riches, on paye très peu. Oui. Oui, on voit des fortunes qui paient... Et ça, c'est la grande modification, c'est le grand changement qui a été enclenché dans les années 80. Mmh. Oui. Alors, que vous inspire en définitive cette affaire, quoi? Cette affaire Panama est intéressante parce que ça me montre, si vous voulez, la mort du dollar. Les États-Unis en sont Vous dites la mort du dollar, mais vous parlez jamais de l'euro. Ça va avec. Ou bien ça va avec. Non, ça va avec. Oui. Si vous voulez, l'euro est une monnaie encore plus bancale. Le dollar encore, ils ont tous les chars, les armes atomiques, les satellites. Enfin, je veux dire, il y a toute une technologie militaire derrière. L'euro n'a rien derrière. C'est une monnaie on ne peut plus bancale. On l'a vu avec la crise européenne, le grec, chypriote et j'en passe, et des meilleurs. Vous avez toutes les banques italiennes, portugaises et surtout, tiens, vous avez même la banque autrichienne, là, la HETA, l'ancienne Hypo Adria, qui a fait faillite l'année dernière. Et aujourd'hui, ils vont faire porter le chapeau à 6 milliards à tous ceux qui avaient acheté de ces actions, qui avaient garanti les emprunts. C'est vraiment intéressant. Donc l'euro est encore dans une situation encore plus mauvaise que le dollar. Enfin, de toute façon, les deux se valent. Hein. Pour moi, c'est intrinsèquement zéro. Quelle promenade dans les arcanes de la finance mondiale. C'est intéressant comme promenade, si vous voulez, avec la chaleur du Panama. C'est sûr que ça prend un côté un peu exotique et sympathique. C'est mieux que le Luxembourg. C'est quand même un peu triste au Luxembourg. Hein. Panama, il y a de la couleur, quoi. Merci Pierre Jovanovic, c'était le grand oral. Merci à vous Jean-Jacques.